le sauveur de l'Amérique arrivera, de toute façon, c'est Donald Trump. Bonjour, moi c'est Darius, Ethan, et on est réalisateur de documentaires. Le phénomène Godlywood, ça parle de l'industrie du cinéma chrétien aux États-Unis. Donc on est allé interviewer des pasteurs qui sont producteurs, des nonnes qui sont critiques de cinéma, des étudiants qui veulent devenir les nouveaux Spielberg du cinéma chrétien. Et c'est tous ces acteurs du mouvement qu'on est allé voir pour montrer que le cinéma peut aussi être malheureusement une arme politique au-delà du divertissement. Le coup d'envoi a été lancé par La Passion du Christ de Mel Gibson, sorti en 2004. Le public chrétien a vu qu'on faisait des films qui lui parlaient et s'est mis à retourner en salle. Aujourd'hui, le cinéma chrétien fait des films et fait la promotion de films qui vont être des films anti-avortement, qui vont être des films pro-Donald Trump. Les personnes qui vont voir ces films qui sont énormément aux États-Unis vont aller voter contre l'avortement, donc Roe v. Wade qui a été révoqué, ou vont se dire « Ah bah tiens, Donald Trump est le sauveur de l'Amérique, je vais aller voter pour lui ». Il y a une université chrétienne hyper importante aux États-Unis, la Liberty University. Il leur a été commandé un film, puisqu'ils ont une école de cinéma dans laquelle on a pu se rendre. Et la commande en question, ça a été Trump Prophecy. C'est tout simplement faire passer Donald Trump pour le sauveur de l'Amérique. C'est à travers ce genre de films qu'ils vont essayer d'influencer tout un tas de gens pour vraiment les convaincre qu'il faut prier, Que ça marche. que ça fonctionne. Aux États-Unis, les gens disent que Washington DC est le siège du pouvoir, mais Hollywood est le siège de l'influence. Et en fait, ça résume très bien le rapport entre la politique et le cinéma.